Bonjour Vesselina. Bonjour et merci. Alors, comment tu vas? Bah écoute, grand soleil partout, extérieur, intérieur, Donc tout dans va le bien. cœur. Parfait. Vesselina Malone, Malone, tu es avec moi aujourd'hui parce que en fait, tu as écrit un livre qui s'appelle Oser zébrer. Et puis, on a eu la chance de faire de faire la connaissance ensemble à travers un réseau d'entrepreneurs un peu dynamique, enfin très dynamique même. Et aujourd'hui, en fait, je voulais te mettre en avant parce que justement, ce livre Oser zébrer et ce que tu proposes en fait est assez intéressant pour toutes ces personnes justement qui ont plein d'idées en tête, qui fourmillent, etc. Et puis qui peut-être n'osent pas se définir comme zèbre et qui finalement vont pouvoir trouver beaucoup d'apaisement dans ton livre et beaucoup de conseils pratiques et de renseignements dans ton livre. Et donc, avant de parler du livre, évidemment, moi, ce que je voudrais bien, c'est que tu nous expliques un petit peu, Vasselina, qui es-tu? C'est quoi ton histoire? Qui es-tu? Bah, j'aime bien cette question. Qui es-tu? Bah écoute, je suis moi. Ça c'est voilà, ça c'est déjà c'est dit. Alors, qui je suis? Bah, je suis quelqu'un de solaire avec plein d'idées en tête. Je suis une fille à projet. Et si je devais me définir par tout un tas de choses, le parcours, le fil rouge et tout ça, je suis russe déjà, ça c'est, et mon prénom signifie joyeuse. Ça, c'est important à le dire. Excellent. Donc, je suis pas Vessel, je suis pas Vanessa et je ne suis pas Vaseline. Je suis bien Vesselina, c'est important. Et il faut dire que pourtant, j'étais très sérieuse quand j'étais petite. J'étais pas du tout joyeuse. Je riais très peu et mon parcours de joie a commencé plutôt à 14 ans quand je suis allée aux États-Unis. Et là, il fallait sourire et voilà. Et aujourd'hui, c'est plutôt quelque chose qui me remplit vraiment. La joie, c'est quelque chose que je trouve important pour les zèbres, pour qui j'écris et pour qui je suis là. Alors, je suis prof d'histoire, de la littérature, je suis journaliste, j'ai un master en marketing, je bossais dans les grands groupes au marketing, je suis manager des équipes de vente, je suis responsable de magasin aussi, je suis entrepreneuse depuis 2006, ma première boîte c'était une boutique pour enfants et parents et je suis aujourd'hui coach pour les entrepreneuses atypiques et tout simplement femmes atypiques qu'elles le savent et qu'elles ne le savent pas, qui se définissent en tant que zèbres ou pas, qu'elles se disent qu'elles sont hypersensibles ou pas, ou au potentiel intellectuel ou au potentiel sensible ou pas, mais en tout cas qui voient qu'elles sont en décalage, qu'elles ont des particularités, qu'elles ont des difficultés de tout genre, parce que le package, on aura l'occasion d'en parler peut-être dans notre échange là aujourd'hui. Le package, il est grand et tout le monde n'a pas toutes les mêmes Et particularités. justement, par rapport à ce que tu nous expliques aujourd'hui, alors, ce qui est, je ne savais pas certains aspects de ton parcours, là, par contre, et je viens de me rendre compte qu'en fait, on a un passé commun de journaliste, parce que j'ai été journaliste aussi. On a un passé dans le marketing, donc je comprends un petit peu les accointances et les similarités qu'on peut trouver, et c'est pour ça qu'on a beaucoup de plaisir à discuter ensemble, en dehors, évidemment, de cet échange. Donc, je comprends bien. Et du coup, aujourd'hui, je vais te poser une question, quand même, pour bien contextualiser. C'est quoi un zèbre? C'est une question que j'aime beaucoup répondre. Alors, zèbre, à la base, on va dire que ce mot-là a été utilisé la première fois par Jeanne Siro-Fachin, qui a écrit Trop intelligent pour être heureux. C'est elle, au départ, qui a mis ce mot dans ce livre qui est une découverte pour beaucoup de zèbres. Et souvent, elle commence par ça. Et donc, les zèbres, pourquoi elle appelait les hauts potentiels zèbres? C'était donc un livre sur les hauts potentiels intellectuels. Parce que c'est un animal qui est sauvage, qui n'est pas domesticable, parce qu'il n'y a pas d'Europe pareil, parce qu'ils vivent en même temps en troupeau. Et ils aiment bien être en troupeau, mais en même temps, c'est assez particulier. Chaque zèbre est particulier, etc. Bon, il y a eu toute une explication pourquoi zèbre. Alors moi, je suis allée plus loin
que cette définition-là. Je ne considère pas que zèbre, c'est juste haut potentiel intellectuel. Ce sont des personnes qui ont des particularités, des neuroatypies, des atypies de fonctionnement, etc. Quand je dis neuroatypie, ça peut être Asperger, ça peut être les 10, ça peut être dyslexique, enfin, tous les 10, ça peut être la sensibilité, l'intensité des ressentis, etc., etc. Donc pour moi, aujourd'hui, zèbre, c'est plus grand. C'est un animal social qui a ses propres rayures. Chaque zèbre a ses propres rayures. Et, et on ne va pas s'arrêter juste à un potentiel intellectuel. Et qui, en revanche, est assez sauvage. D'où ce décalage avec la société. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez flagrant chez toutes ces personnes-là. On se sent en décalage et c'est peut-être le premier signe qui amène à une réflexion. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi est-ce que je suis cassée? Quelque chose ne va pas chez moi, ne tourne pas rond chez moi. Je suis en décalage avec beaucoup d'autres personnes. Je suis en décalage avec la société. Et c'est là où on commence souvent une recherche de qui je suis, de qu'est-ce qui se passe, pourquoi je suis comme ça. Et donc, ce décalage-là, les zèbres, effectivement, non domesticables. Aujourd'hui, c'est un animal non domesticable. C'est quelque chose qui est, que j'utilise, moi. Et j'aime bien parler des zèbres parce que c'est aussi déculpabilisant, finalement. Il n'y a pas d'étiquette collée au front, c'est plutôt sympa, hein, zèbre. Et reconnaissable en plus, parce qu'on se reconnaît entre nous. Hein. Ça, c'est quelque chose qui est. Voilà. Clairement, moi je veux te poser une question. Aujourd'hui, dans la situation d'aujourd'hui, on a beaucoup d'offres de coaching, etc. Tu vois, et en fait, on découvre beaucoup ce phénomène du HP, HPI, etc. Tu vois, il y a beaucoup de parents qui ont des enfants insupportables, et oui, c'est parce qu'il est HP, tu vois. Alors, est-ce que c'est un phénomène de mode ou est-ce que clairement on va vers une société où de plus en plus certaines personnes vont sortir du cadre et sont en train de révéler quelque chose finalement de ce que dit ou de ce que fait notre société aujourd'hui? Alors, il y a un phénomène de mode pour une partie, je pense, certainement. C'est-à-dire qu'on voit que les éditions surfent sur la tendance, les magazines, etc., etc. Maintenant, je pense que, alors, une des particularités des zèbres, c'est la suradaptabilité, suradaptation. C'est-à-dire qu'en fait, on fait tout pour passer inaperçu. Ce qui voudrait dire que si on commence à ouvrir un peu la boîte de Pandore et dire que c'est OK d'être bizarre, que c'est OK de ne pas fonctionner comme ce qu'on devrait, de plus en plus de personnes vont s'autoriser à sortir de leur coin, tout simplement. Donc, pour moi, aujourd'hui, on dit qu'il y a 5 personnes de population qui sont HPI, environ, en moyenne. Je pense qu'il y a plus. 5%, on n'a jamais testé toute la population, donc impossible de savoir. Il y en a énormément parmi mes collègues, mes clientes qui sont HPI, j'en suis persuadée, mais qui ne voudront jamais faire des tests. Leurs enfants, ils leur font des tests parce que pour la scolarité, c'est plus simple, en fait, tout simplement. Mais pour elles, c'est des femmes, elles ne feront jamais de tests, donc on ne saura jamais. Ils ne seront pas dans le calcul, ils ne seront pas dans les pourcentages. Donc pour moi, oui, il y a un phénomène de mode on sort sur la vague, mais non, ce n'est pas. Enfin, il y en a beaucoup. Et de plus en plus, ils vont ouvrir les yeux sur leurs propres particularités, sortir de la tyrannie de cette norme, être comme tout le monde, 2 fois plus vite et comme tout le monde, mais en mieux. Et puis être soi-même. Enfin, je pense que c'est vraiment une tendance et tant mieux. Enfin, moi, je suis pour et au contraire, je soutiens de toutes mes forces et j'essaie d'aider à déculpabiliser justement d'être bizarre. Justement, tu parles de déculpabilisation. Mmh. Ici, clairement, le premier des symptômes, c'est ce décalage par rapport à la société. Donc, du coup, on a tendance aussi à se mettre en retrait ou très fort en avant, finalement, pour justement essayer de rentrer dans la norme. Ça peut amener aussi à pas mal de difficultés personnelles et à une forte remise en question de soi-même, puisque la société, le cadre, en fait, on rentre pas dedans. Donc, du coup, on peut se poser énormément de questions.
quels sont les symptômes finalement que tu peux identifier chez un zèbre? Pour ceux qui nous écoutent par exemple et qui se poseraient la question, quels sont les symptômes que tu peux identifier pour dire: «Tiens, pose-toi la question, peut-être que, tu fais partie toi aussi, de ces zèbres», et donc tu ressens peut-être certains symptômes où il y a en tout cas des choses qui permettent d'identifier, que tu fais partie des zèbres? Je kiffe la question. Alors, j'aime bien le côté symptôme. Ça me fait, tu sais, comme maladie, Comme une là. maladie, Non, ouais, en c'est fait, ouais. moi, j'appelle ça un package, en fait. Je fais ça un paquet cadeau, tu sais, mal emballé. Mais dedans, il y a plein de petites pièces. C'est comme un meuble Ikea, plein de petites pièces, plein de petites vis. Tout sert à quelque chose. Alors, il y a beaucoup d'éléments qu'on peut considérer comme étant dans le package. Exemple, justement, cette cogitation mentale, cogitation incessante, y compris la nuit. Avec cette cogitation mentale, ce qui viendra souvent, c'est une énorme charge mentale. Avec tout ça, avec le fonctionnement cérébral en arborescence, en fonctionnement de pensée à l'arborescence, viendra aussi, viendra des millions de projets qu'on a envie de réaliser tous ensemble. Multipotentialité, quand on dit multipotentiel ou multipassionné, aujourd'hui on dit, ça fait partie du package aussi. Quand je parle de cerveau en arborescence, c'est parce que une pensée engendre 5, 10, 1000 autres et chacune va en générer encore d'autres. Donc, c'est ça, par exemple. C'est une sensibilité à l'environnement. Si tu es sensible au bruit, à l'odeur, si les étiquettes te grattent, les étiquettes de vêtements, et tu supportes pas, par exemple, les vêtements en polyester ou d'autres, ou en laine, ou autre chose, si, par exemple, tu peux pas finir les soirées parce que tu as le bourdonnement dans la tête à la fin de soirée, la musique forte, ça t'en dispose. Si tu peux pas dormir, même s'il y a un petit bruit, une petite lumière, tout ça, ça demande à être exploré parce que cette sensibilité à l'environnement, c'est un élément aussi bien chez les hauts potentiels intellectuels que chez les extrasensibles. Il peut avoir la partie intuitive aussi. L'intuition est forte, on se fait pas confiance, on ne fait pas confiance à l'intuition, mais elle est présente. L'empathie. Énormément de personnes zèbres, personnalités zèbres, sont hyper empathiques, c'est-à-dire elles ressentent les émotions, les sensations d'autres personnes. Il suffit qu'on rentre dans une salle. Moi, par exemple, concrètement, j'arrive dans une pièce, il y a plusieurs personnes, je ressens les tensions, les ressentis de chacun, les émotions qui sont dans l'air, etc., etc. Et parfois, c'est très, très lourd. Hein. Parfois, ça peut être joyeux, au contraire, et parfois, ça peut être très, très lourd. Donc, on prend ça, si on ne protège pas, on prend sur soi. On récupère toutes ces émotions. L'émotivité. Les personnes qui vont beaucoup cogiter après un film, qui vont avoir beaucoup d'émotions pour des situations anodines. Un papillon qui vole au-dessus d'une fleur, moi, ça peut me donner des larmes aux yeux, hein, c'est clair. Donc, Et oui. petite question qui vient quand je t'entends comme ça, c'est pas le cas de tout le monde d'être empathique? C'est pas le cas de tout le monde de se Alors, mettre à la place ça, de l'autre? j'adore cette question parce qu'on a déjà discuté, puisque toi, tu es sur le chemin. Mais en fait, on pense en tant que zèbre que tout le monde est comme ça. Et c'est là où on se prend des grosses surprises parce qu'en ayant cette sensibilité à l'environnement, aux détails, cette réflexion, par exemple, au niveau des ressentis. On aime bien, par exemple, comprendre c'est quoi l'émotion exactement que je ressens. On aime bien la justesse des mots. Toutes ces choses-là, on pense que les autres sont pareils. Et c'est là où la découverte du monde est un peu dure, quand on se rend compte, mais non, en fait, les autres ne le sentent pas comme ça. Ils n'ont pas cette ampleur de ressenti. Ils n'ont pas cette goût multiple et les couleurs comme les 1000 couleurs de neige qui existent chez les Esquimaux. Là, les Esquimaux, ils détectent, je ne sais plus combien, plus de 100 couleurs de neige blanche. Donc là, c'est pareil. En fait, les zèbres, ils détectent tellement de choses et non. Tout le monde n'est pas aussi empathique que non, en fait. C'est juste qu'on pense que tout le monde est comme ça, mais ça l'est pas.
Et Après, c'est nous qui sommes plus, enfin nous, parce que j'en fais partie, qui sont trop empathiques, ou c'est le monde qui est moins empathique, ou est-ce que c'est la société qui a fait que, en tout cas la société occidentale, qui a fait que on se protège et du coup on essaie de ne pas être empathique ni sensible. Ça, c'est une autre question. oui, Je il y a pense des qu'on injonctions très fortes dans la société depuis les années oui, 80 avec cette espèce oui, de modèle de capitalisme américain oui, de bien sûr. sois fort, vas-y, Voilà. lance-toi. Enfin, voilà. Self-made man, et puis surtout, ne montre pas tes émotions, appuie sur, voilà, ne sois pas trop faible et tout, tout, tout. Donc ça, c'est des injonctions qui font beaucoup de mal aux zèbres. Beaucoup, beaucoup, parce qu'ils culpabilisent énormément d'être trop quelque chose. Et puis, on peut parfois être tellement dans l'empathie qu'on va avoir aussi de l'empathie vis-à-vis de quelqu'un qui va nous faire du mal, je pense, dans ce cas-là. Je rentre pas du tout et je traite dans aucun de mes, enfin le côté pervers narcissique, tout ce sujet-là, moi je le touche pas. Mais effectivement, il faut savoir que les personnes qui peuvent nous faire du mal sont la plupart du temps eux-mêmes au potentiel intellectuel et ou sensible. C'est juste que c'est comme deux couleurs de force, noir et blanc. Hein. Donc c'est la même force et même puissance intellectuelle et sensible, sauf qu'elle est orientée différemment. Et oui, si on est trop empathique, c'est facile aussi de nous faire du mal, sauf si on considère que tout est expérience. Mmh. Et qu'on se dit, en fait, c'est qu'en expérimentant qu'on devient plus lumineux, peut-être plus cassé aussi, mais plus lumineux, parce que voilà, on rayonne à travers nos Nos cassures. blessures, ça fait penser au kisungi, là, l'art japonais de mettre de l'or à travers les vases cassés, sur les vases Exactement, cassés. j'adore. Ah oui, complètement, mais complètement. Parce que si on se protège et qu'on met une armure en se disant j'ai pas envie d'avoir mal, on ne connaîtra pas l'amour, on ne connaîtra pas les émotions, et ça me fait de l'émotion, normal, c'est ok. En fait, c'est quoi la vie si c'est pas ça? Un champ d'expérimentation, ça c'est clair. Complètement, complètement. Moi, ça, c'est mon regard, en tout cas, aujourd'hui. Même Est-ce si que c'est parfois douloureux, oui. tu parles d'armure, est-ce qu'on peut aussi se faire du mal à soi-même quand on est, face à cette, violence finalement quelque part du monde qui nous entoure? Euh, C'est une bonne question. Je ne sais pas quoi y répondre. On peut se faire du mal face au monde, Je face pense aux gens. à quelque chose qui va voiler cette réalité qui nous frappe, par exemple l'alcool, la drogue, Bien sûr, tu vois? Ou ce genre de bien choses sûr. qui permet en fait d'échapper à la réalité qui est difficile en fait. Parmi les personnes qui abusent des substances de tout genre, énormément de HP, énormément d'hypersensibles. Parmi les personnes qui font des burn-out, il y en a, je sais pas, 70%, comme ça, au vu de nez. Pas que au vu de nez, parce que je suis des personnes qui travaillent là-dedans. Les personnes qui meurent de crise cardiaque très tôt, ils en font partie. Parce qu'à un moment donné, le corps subit beaucoup d'agressions, et que effectivement, la sensibilité, elle est tellement forte qu'on a tendance à essayer de l'étouffer, parce que ça fait trop quelque chose, en fait. C'est tout le temps un haut, un bas, un haut, un bas. Donc, à un moment donné, en fait, tout ce que tu décris là, l'alcool, par exemple, ça permet d'étoffer quelque part cette sensibilité, d'essayer de… Bah, c'est comme quand on se brûle, si on a la peau plus dure, on le sentira moins. Donc là, c'est pareil, c'est quelque chose qui est tout à fait utilisable. Malheureusement, il y a aussi l'envie d'être seul très souvent. Donc cette solitude imposée chez les zèbres, elle est très courante. Quand ils ont l'impression que personne ne les comprend, que personne n'est comme eux, et du coup qui se referment totalement sur soi. Ça, c'est aussi, ça fait beaucoup, beaucoup de mal. Et dans mon livre, d'ailleurs, à la fin, j'en parle beaucoup, et c'est une des choses que j'ai envie de partager, c'est ne jamais rester seul, parce que les zèbres se reconnaissent, et à partir du moment où on ouvre, on enlève cette armure, on dit je suis comme ça, qui même me suivent, quelque part, c'est vraiment ça. Il y en a plein, en fait. Il y en a plein autour de nous. Et moi, aujourd'hui, dans mes connaissances, il n'y a que ça. Il n'y a que ça, je suis entourée de zèbres. Mais il fallait pour ça le dire, le montrer,
être authentique au maximum, peut-être se faire mal, parce qu'il y en a d'autres qui sont partis, hein, forcément. Mais c'est OK. C'est aussi Et une expérimentation. justement, puisqu'on a abordé un petit peu tout ce qui était symptômes, etc., on va en revenir à ton livre, hein, puisque finalement, quelque part, c'est un peu, comment dire ça sans te choquer, hein, c'est un peu quelque part un livre de cuisine pour les zèbres. Ah ouais, non, ça me choque absolument pas. J'adore. C'est- J'espère que tu as fait ta recette. Ah bah, écoute, je pense que quelque part, c'est pas un livre pour moi en tout cas, qu'on lit de A à Z comme ça en une traite. C'est un livre qui nous accompagne au quotidien. Enfin, on peut le lire une fois comme ça, et puis après aller rechercher des informations dedans pour justement faire, quand on se rappelle certains passages ou certains sujets abordés, et se dire tiens, ah oui, qu'est-ce que Vesselina disait dans ce livre. Et ce qui est génial là-dedans, c'est que c'est finalement quelque part un livre qui est très interactif, j'ai C'est envie de ça. Mais dire. en fait, c'est mes 1000 idées. Et tu sais, les pop-up. Les pop-up qui s'ouvrent dans la tête, j'ai essayé de les mettre dans le livre de cette. Enfin, même au niveau forme, j'ai essayé de retraduire ces pop-up Oui, qui si je s'ouvrent. montre au niveau de la forme, donc on voit vraiment qu'il y a vraiment différents niveaux de lecture, et bon, on va pas se cacher que ça, clairement, ça vient aussi du côté journaliste, hein, j'imagine. Ah, je sais pas, écoute, je me suis laissée, pour le coup, j'ai voulu faire un livre qui me correspond et qui me plairait à moi, que j'aurais eu envie de lire, et qui, voilà, avec toutes les. Il y a des personnes qui ne sont pas zèbres ont du mal à le lire parce que ça saute un peu du coq à l'âne, et c'est vrai qu'il y a plusieurs tiroirs de partout, mais on peut ne pas les ouvrir et aller cheminer tout droit. Les tiroirs renforcent la structure globale, en fait. Ça vient Complètement. donner des impulses. Alors, comme je disais, on peut le lire une fois, oui, et toi tu le dis aussi, on peut le lire une fois en transversal, et ne lire que le chapitre principal, et puis alors après aller chercher les petits éléments à gauche, à droite, ou s'attarder sur certaines pages en lisant bien tous les détails. Enfin, vraiment, c'est ça que je dis, c'est hyper interactif, ce qui est assez extraordinaire pour un livre, hein, puisque ce format n'est pas censé l'être. Donc, du coup, bravo déjà pour ça. Je te remercie. Écoute, j'entends que ça t'a plu, ça te nourrit dans tous tes tiroirs. Tu as ouvert des tiroirs, j'ai entendu. Ah, en fait, je disais de ne pas le lire en une traite, mais ça a été mon cas. C'est très. Une fois que tu l'as commencé, en fait, c'est difficile aussi de s'arrêter quand tu es pris par tout ce que tu racontes, qui finalement est très parlant quand ça te concerne. Évidemment, on est d'accord là-dessus. Et j'avais envie de te poser une question par rapport à ça. On a fait le point sur évidemment les difficultés de l'hypersensible, etc. Ton livre, c'est un peu une recette de cuisine, et du coup, je ne retrouve plus ma question. On cherche et voilà, les pensées sont Tu vois, parties dans tous les sens. Bon, bienvenue dans le c'est monde des ça. zèbres. Les questions, c'est oui, voilà, c'était ça ma question. Tu t'adresses dans ce livre et de manière générale dans ta communication uniquement aux femmes par rapport à ça, et de ce que je vois un petit peu à travers les réseaux, etc. Il y a peu d'hommes finalement qui osent se dire zèbres, hypersensibles, HPI, etc. Et on voit dans leur comportement qu'ils le sont, on voit dans ce qu'ils publient que ce sont des personnes qui correspondent à ces critères-là, mais il y en a peu qui finalement osent sortir du bois. Et c'est assez. Pourquoi est-ce qu'on a cette différence entre les femmes qui acceptent leur hypersensibilité et de l'autre côté les hommes qui non, moi je suis pas hypersensible. Voilà, ça a l'air de même parfois d'être un gros mot pour les hommes hypersensibles ou HPI. Enfin, tu vois des choses comme ça. Ah, j'adore ta question. Alors, je vais te dire quelque chose que je dis pas souvent. Je m'adresse effectivement dans toute ma communication aux femmes. Je ne te cache pas que j'ai des hommes qui m'écrivent, des hommes qui me suivent et des hommes que je coach, mais qui ne sauront jamais, et les hommes qui m'ont acheté mon livre aussi. Et qui sont bien marrés parce que je parle au féminin tout le long du livre, et en fait qui finalement acceptent leur partie féminine aussi, et donc c'était très bien. Notre société, je pense, là pour le coup, je pense à quelque chose qui est très puissant dans notre société. Euh, les archétypes, les modèles sont tels que l'homme n'a pas le droit d'enlever cette armure. L'homme, c'est voilà. Un mec fort, quoi. Et même si on parle maintenant de nouveaux pères
qui change des couches, etc. Autant pour une femme, être sensible, ça fait partie de la féminité, comment j'ai envie de dire, idéale, de la maternité idéale, être empathique, être douce, avoir cette émotivité. Autant pour une femme, pas pleurer en lisant un livre à l'eau de rose, c'est OK. C'est même dans toutes les blagues, on parlera des blondes, on parlera des femmes sensibles, etc. Donc, en fait, quelque part, elles n'ont que le courage de se dire, OK, je le suis et je l'assume. Tandis que pour un homme, ça veut dire, je le suis déjà. déjà. Donc, ça bouscule totalement l'image de masculinité, de sexualité, de tout ce qui est en fait, tout ce qui est sex symbole. Enfin, tu peux prendre tous ces éléments-là, tous ces archétypes, toutes ces parties de masculinité. Et non, tu n'as pas droit. Là, par exemple, j'avais fait une conférence sur le leadership sensible. Est-ce qu'on peut être leader et ultra sensible? Mais au contraire, sujet, en fait, hein. tous les leaders, quand on regarde les leaders qui ont vraiment changé la face du monde, ils l'étaient. On regarde les grands businessmen, tiens, prenons même Google, tu prends, je sais pas moi, Apple, ce sont tous des zèbres. Mais, alors, ils ont réussi, donc on leur donne cette autorisation de l'être, parce qu'ils ont aussi eu cette partie business, masculinité, quelque chose de différent. Mais c'était toutes des personnalités empathiques, des personnalités visionnaires, avec une intuition, etc. Donc, c'est clair pour moi que même s'il n'y a pas coche quelque part et chiffre quelque part, ils le sont. Si tu es un homme, que tu n'es pas un business, que tu n'as pas encore démontré que tu étais un mec et que tu dis que tu es sensible, il y a un problème dans la société, il y a un problème. On ne t'accepte pas, en fait. Ouais. C'est quand même fou, on est en 2024 et on n'ose pas encore, en tant qu'homme, révéler sa sensibilité. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, alors pour moi, masculin, féminin, c'est toujours les vases communicants, c'est-à-dire si les femmes portent la culotte et qu'ils veulent que le mec, je suis désolée pour le langage, soit un mâle, soit un macho, soit apporte de l'argent et qu'il lui demande ça, l'homme ne veut pas pouvoir sortir du bois, comme tu dis, et dire je suis hypersensible et je préfère m'occuper, par exemple, des enfants et je veux être artiste, je ne veux pas porter sur mes épaules, par exemple, l'argent et d'autres choses. Enfin, si on vient à ça. Donc, du coup, quelque part, c'est aussi à la femme de laisser à l'homme ce droit d'être sensible et sortir du bois. Donc là, il y a plein, oui, ça va prendre encore beaucoup, beaucoup d'années, je pense. Et une question, oui, donc finalement, quelque part, c'est ce qui est bien. Alors du coup, c'est que tu t'adresses autant aux hommes qu'aux femmes, et finalement, les hommes vont lire ton livre en cachette. C'est ça. J'ai un cas, parce qu'il est même, le témoignage est sur Amazon, un gars qui a acheté un livre à sa femme, un cadeau, parce qu'elle voulait, et en fait, finalement, qu'il a récupéré et qu'il lit aussi, et qu'il s'est rendu compte qu'il l'était aussi. Ben oui, parce que quand on est zèbre, on s'entend avec les zèbres. Donc, la plupart du temps, quand nos enfants sont zèbres, on se rend compte que les parents, nous, on est zèbres. Ça veut dire dans nos parents, il y en a forcément, parce qu'il y a les côtés héréditaires. En tout cas, le haut potentiel intellectuel, c'est héréditaire. Donc, il faut chercher dans nos parents, et généralement, on découvre, alors c'est lesquels, c'est qui, et puis on se rend compte que notre conjoint, la plupart du temps, l'est aussi, sinon on ne serait pas restés ensemble pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Voilà. En fait, dans le cas du gars qui achète le livre pour sa femme, il y a une espèce d'identification projective de ce que lui-même est sur une autre personne qui lui est proche. Complètement. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais la plupart, par exemple, de personnes qui se découvrent zèbres, se découvrent zèbres à travers leurs enfants.
le chemin le plus courant de découverte, c'est la maîtresse a dit que mon enfant il lit trop tôt ou voilà, il a des comportements, etc. Il faudrait tester. On teste, on vérifie, on se rend compte que oui, et on nous dit c'est héréditaire. Et là, on dit ah, ok, je commence à lire parce que mon enfant a des difficultés, etc. Elle est peut-être moquée. Je commence à lire, je me rends compte que mon enfant, c'était identique ou quelque chose qui ressemblait beaucoup. Je commence à m'identifier et je découvre que moi, je le suis aussi. C'est très, très, très courant. Une question qui me vient, parce que clairement, dans tout ce qu'on peut lire sur l'aspect multipotentiel, etc., et il y avait ce livre, Je pense trop, hein, que tout le monde a, voilà, qu'on a surtout, certainement tous déjà lu. En fait, il y a un côté aussi très l'hypersensibilité et le fait d'accepter certains aspects amène aussi très fort un côté plus spirituel. Est-ce que tu es d'accord avec cette affirmation? Oui. Alors, j'aime pas spécialement le mot spirituel parce que c'est trop galvaudé, c'est un mot trop galvaudé, mais oui, les zèbres se posent beaucoup de questions sur soi, sur le monde, sur la mort, sur intuitivement, sur beaucoup de choses qui sont des non-dits, sur la communication, énormément, par exemple, sont versés dans la communication animale, les guides, etc. Enfin, oui, oui, parce que ce sont des personnes qui ne s'arrêtent pas au matériel basique. J'ai acheté une voiture, le PQ, et j'ai préparé à manger. Et voilà. En fait, d'ailleurs, c'est une grosse problématique des zèbres. Ben, voilà, je passe de coq à l'âne, mais tant pis, je veux le dire. Dans des discussions, si d'ailleurs, tu as parlé des critères et des symptômes. Un des symptômes très forts, on s'ennuie dans les discussions. Si toi qui nous regardes et qui nous écoutes, tu t'ennuies dans des dîners mondains, à l'apéro, etc., et que tu te dis, je m'emmerde ici, j'ai pas avec qui discuter des choses profondes, bah, c'est que peut-être il faut chercher la zébritude parce que les zèbres, ils cherchent plus loin et ils ont besoin de profondeur. Et profondeur, forcément, amène à des questions existentielles. Donc oui, oui, il y a forcément ce côté recherche spirituelle, si tu veux, on peut l'appeler comme ça, pour soi, pour le monde. Beaucoup de zèbres engagés dans tout ce qui est communication, oui, écologie, etc., etc. Enfin, c'est évident. Oui. Ouais, donc en fait, il faut pas avoir honte de se dire je suis zèbre et je suis un peu perché quelque part. Ah ben, on est très perché. Alors là, oui, c'est clair. Perché, c'est un beau mot, mais entre zèbres, on se comprend parce que si c'est moins perché, on s'ennuie. Donc bon, bah voilà. Oui, Ouais, oui, bah, oui. Je suis zèbre, je suis un peu perché. Moi, je dis, je suis zèbre, je suis un peu sauvage aussi parce que par exemple, quand la situation, quand c'est trop dans une soirée, par exemple, ou quand il y a trop de bruit, etc., je m'en vais. Et je dis, désolée, oui, je sais que je suis un peu sauvage, mais là, je suis jusque là, j'en peux plus. Au t'as eu revoir. ta dose, quoi. J'adore tous, mais c'est juste, j'en peux plus. Donc, sauvage, oui, ça peut aussi être un élément. Est-ce que le besoin d'être en société ou en tout cas le besoin d'être entouré, ça fait partie aussi de la psychologie du zèbre? Ce qui fait partie des zèbres, c'est le besoin de reconnaissance. Les zèbres, en fait, bon, est-ce que c'est je ne sais pas si c'est de l'œuf ou de la poule. Pourquoi je lui dis ça? Parce que comme ils sont ils sont en décalage avec les autres, ils ont besoin qu'on leur dise qu'ils ne sont pas en décalage, qu'ils sont toujours acceptés, qu'ils sont toujours aimés, qu'ils sont OK quelque part. Parce que ils sentent bien qu'il y a un truc qui cloche et ils ont tellement peur d'être rejetés, de ne pas être aimés parce qu'ils sont bizarres, parce qu'il y a un truc qui ne va pas chez eux et ils se rendent bien compte. Hein, les zèbres, ils sont extrêmement lucides par rapport aux autres, par rapport au monde, mais par rapport à soi aussi. Donc, ils savent très bien qu'il y a un truc qui ne va pas. Et du coup, ils ont besoin de cette reconnaissance, d'amour, de validation, même souvent. D'ailleurs, syndrome de la bonne élève, j'en ai parlé il n'y a pas si longtemps dans un de mes lives. Besoin qu'on leur dise oui, oui, je te comprends, et c'est OK, et t'es pas complètement débile ou pas complètement perché ou pas complètement fou ou folle.
le côté folle, je ne suis pas folle, c'est une grande libération des zèbres qui comprennent. En fait, quand une personne se rend compte qu'il y a une explication valable à tout ce qu'il a vécu jusqu'à 20, 30, 40, 50 ans, parce que souvent, ça arrive vers quarantaine, hein, la découverte, très souvent. La première chose que souvent elles disent, ces personnes-là, waouh, quel soulagement, je ne suis pas fou, je ne suis pas folle. En fait. Donc, oui, perché, c'est clair. Et clairement, je me pose la question, besoin de reconnaissance, se sentir à l'écart des autres, tu vois? Il y a ce côté aussi, je ne me sens pas à l'aise dans les conversations sur la pluie et le beau temps. Mm. Heu, c'est quoi la différence? Pourquoi alors, est-ce que je suis zèbre ou est-ce que je suis égocentrique? Waouh, alors Tu là, vois? je Parce vois que que vous êtes. finalement, quelque part, on parlait de pervers narcissique tout à l'heure, tu Oui, vois? Et c'est on n'est pas loin, enfin, tu vois? oui, C'est quoi la différence finalement parce que je reste renfermé sur moi-même et finalement, le fait de se sentir différent des autres aussi, quelque part, on va un peu les juger. On va finalement se dire: «Mais enfin, comment est-ce qu'on peut s'interroger sur tellement de mm, bêtises?» et voilà ouais, et puis finalement, il y a peut-être aussi une création d'un ego un peu, surdimensionné par rapport à ça, de se sentir différent, et cetera. Et donc, il y a où s'arrête le ouais. zèbre et où commence l'égocentrisme? Alors, première chose que j'ai envie de dire, c'est le mental étant très fort chez les zèbres, c'est évident. Euh, L'ego, si on dit que l'ego c'est le mental, l'ego est là, hein, il est bien présent. Et c'est d'ailleurs une grosse problématique des zèbres, ils sont déconnectés de leur corps. Très souvent, ils sont déconnectés de leur corps. En fait, ils ont mis l'armure sur le corps et donc c'est que le cerveau qui prend des décisions et qui fait. Donc effectivement, si on est dans cette paradigme-là, dans cette mentalisation des relations et tout ça, on va vite arriver à l'égocentrisme, refermement, euh, euh, les personnes vont se montrer un peu blasées, un peu, comment dire, avoir beaucoup de jugement, etc. Mais si, et ça c'est un des éléments que j'ai envie de partager, que j'incite par tous les moyens, si on arrive à se connecter à notre corps et notre cœur, il ne s'agit plus d'égocentrisme. Mon corps me donne toutes les réponses. Mon corps me dit, j'en peux plus, j'ai mal à la tête. Mal à la tête, c'est pas de l'ego. C'est juste que je me sens pas, le corps n'est plus capable de gérer la situation. Donc, si c'est juste dans la tête et qu'effectivement il y a du jugement et qu'on s'en arrête là, on peut parler peut-être d'égocentrisme, encore que c'est pas non plus une tare. C'est bien d'être centré sur soi, en fait. C'est juste que notre société nous dit souvent qu'il faut qu'on passe les besoins des autres avant les nôtres. Là, avec ça, je ne suis absolument pas d'accord. On ne peut pas prendre en charge les besoins des autres si on n'a pas répondu à au nôtre d'abord. Donc là, voilà, si c'est l'égocentrisme, bon, moi, je suis égoïste à fond. Je ferme les portes de ma chambre quand je fais une sieste, même si mes enfants sont là, je vais dire non, mais dans 20 minutes, ok. Mais là, il n'y a pas d'urgence, donc stop. En revanche, si on se connecte, et tu vois, je reprends mes pensées, je les remets ensemble. Si on se connecte à notre corps qui nous dit ce dont on a besoin et là où ils sont des limites, si on se connecte à notre cœur qui lui vibre à 3 mètres, tu sais que le champ magnétique du cœur c'est 3 mètres et le champ magnétique du cerveau c'est 50 centimètres. Là, en fait, c'est pas, il ne s'agit pas de l'égocentrisme, c'est on est ouvert à tous ceux qui veulent venir et qui connectent avec nous, ceux avec qui on ne connecte pas parce qu'on ne vibre pas sur la même fréquence. Peut-être que je suis perchée pour ceux et celles qui nous écoutent, mais vraiment, ces notions-là de vibration, pour moi, est extrêmement importante. Si on ne vibre pas à la même fréquence, bah, c'est tout, au revoir, c'est super. Vibrez à votre fréquence, moi je vibre à la mienne. Il n'y a pas de. Moi je juge très peu, mais en revanche je me protège. C'est pas que je me protège, je ne juge pas, mais je m'écarte. C'est-à-dire que je choisis totalement mes fréquentations. Si les personnes avec qui je discute, j'échange, il n'y a rien à échanger,
bah, je ne vais pas discuter, échanger plus, c'est tout. Je vais aller ailleurs. C'est pour ça que d'ailleurs, je ne supporte pas les repas assis. Les repas assis, quelle horreur! Parce que tu es coincé entre deux personnes et une personne en face. Et si ce n'est pas les personnes avec qui tu peux connecter, c'est foutu. J'adore toutes sortes de choses où je peux venir et revenir, enfin voilà, librement, un Bouger. verre à la main et tout ça, parce que ça me permet de justement, des côtés là, ok, profondeur, super, on s'accroche. Et parfois, c'est une discussion pour 2 heures. Et si ce n'est pas le cas, bah voilà, aller ailleurs, se prendre un petit coin tranquille, sortir sur la terrasse et profiter de, je sais pas moi, coucher de soleil. Voilà, ça c'est quelque chose qui est, c'est réponse aux besoins, c'est important, c'est important. Donc, savoir s'écouter, c'est aussi un conseil qu'on pourrait donner. Donc, une fois qu'on a diagnostiqué, une fois qu'on s'est rendu compte, une fois qu'on a identifié tous les schémas de comportement, c'est finalement de savoir s'écouter soi-même. Parce que, comme tu le dis, le corps parle. Donc, ça veut dire que si on a mal à la tête, c'est peut-être le mental qui est encombré, mais on a peut-être d'autres symptômes aussi qui peuvent être décryptés. Et le mal de dos, c'est quand on en a trop sur les épaules. Voilà. Exactement. La posture, elle est importante aussi parce que finalement, elle va définir ce qui arrive à la personne. Et donc, il y a tout un tas de choses qui peuvent découler de ce diagnostic. Excuse-moi, diagnostic, je parle de diagnostic, de symptômes, etc. C'est vrai que c'est un peu, Je t'en prie, c'est normal, c'est OK. ça fait un peu médical, mais finalement, quelque part Très aussi, médical. ce qui est important finalement dans tout ce que je retiens, c'est le lâcher prise. Écoute-toi la paix, c'est important. J'aime bien. Tu sais, hier, j'ai enregistré un podcast, parce que moi aussi, j'ai un podcast qui s'appelle Ose vrai. J'ai enregistré un podcast avec une collègue coach, et donc, on a parlé beaucoup de lâcher prise et fous-toi la paix. Ce qui est un gros mot pour des zèbres, parce qu'ils ont beaucoup de mal à lâcher prise. Donc, en fait, quand on dit, voilà, juste prise, mais tu prends tout trop à cœur, c'est le sujet d'une de mes vidéos prochaines, là, c'est juste, on a juste envie de hurler en me disant, bah, montre-moi comment, dis-moi juste comment faire. Visiblement, c'est très simple pour toi, vas-y, raconte-moi comment faire. Parce que c'est pas si évident, en fait. Oui, c'est un chemin, mais c'est pas évident du tout, surtout que parmi les zèbres, énormément d'anxieux, énormément de personnes qui dorment pas, qui ont du mal avec le sommeil, qui ont les crises d'anxiété, d'anticipation tout le temps. Donc, lâcher prise, pas C'est évident. compliqué. Pas évident, c'est un sujet. Et bah, alors du coup, par rapport à ça, j'imagine qu'il existe des techniques, des méthodes pour pouvoir justement arriver à se lâcher prise, à un moment donné où on peut se dire: «OK, je me fous la paix». Heu, Il y en Moi, je a. pense par exemple, personnellement, la méditation aide beaucoup, tu vois? Dans mon cas, c'est quelque chose qui apaise le mental et qui permet à un moment donné de dire: «Bon, allez hop, je fais un reset et c'est reparti, quoi». Il y a des activités manuelles, il y a le fait de sortir, de balade en nature, il y a le fait de faire bouger son corps aussi à un moment donné, Exactement. qui permet de se lâcher prise. La plupart du temps, c'est des techniques corporelles. En fait, quand on a le mental qui prend les commandes, il suffit qu'on laisse plus de place à notre corps, que ça équilibre. Plus de place à notre corps, ça peut être les activités manuelles, le tricot, la couture, n'importe, la peinture. Il y en a d'ailleurs beaucoup de passionnés multipotentiels qui font activité cérébrale et activité manuelle en même temps, comme activité professionnelle très souvent, naturellement en fait, parce que ça équilibre. Le sport, rien que courir par exemple, méditation, effectivement, respiration. En fait, le souffle, finalement, c'est une des choses qui nous permet de réguler notre système physique interne. On n'a pas vraiment la main sur la digestion, on n'a pas vraiment la main sur les process internes, mais en revanche, on a la main sur notre respiration. Et c'est presque comme une porte d'entrée. Donc, méditation, puisque liée à la respiration, course parce que liée à la respiration, yoga parce que liée à la respiration, plongée parce que liée à la respiration. Tout ce qui est sport, de toute façon, ça va être lié déjà à la respiration. Tout ce qui est relaxation, ça va être lié à la respiration. Donc, ça va être, c'est clairement vraiment aidant. La danse, moi, je fais beaucoup de danse personnellement. Donc, tout ça, oui, c'est sûr que ce sont des méthodes d'apaisement du mental et d'équilibrage de tête, cœur, corps, en fait, puisque c'est ça.
Parce qu'il faut éviter évidemment, comme je te mettais en réponse à un de tes posts, que la marmite, elle ne bouille et qu'avec le couvercle bien serré, là, et puis finalement, à un moment donné, ça explose. C'est clairement ça qui arrive quand on est victime de burn-out ou d'autres Exactement. maladies. Exactement. Bah, burn-out, dépression. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de maladies et problèmes mentaux liés à notre mental, à la tête, qui sont, bah, qui nous suivent, qui nous poursuivent, j'ai envie de dire, et qui lâchent jamais. Burn-out 2, burn-out 3, burn-out. J'ai des clientes qui ont fait 3. Ça veut dire que ça apprend pas. C'est pas assez. Bienvenue au club. Voilà, donc c'est pas assez. Les leçons n'étaient pas apprises, donc on revient dans nos schémas habituels, dans nos mécanismes habituels. Bon, voilà. Ouais. Et donc, c'est ça aussi, pouvoir bien se comprendre, comprendre qui on est et puis pouvoir cheminer et avancer avec peut-être une façon différente aussi de ce qu'on avait déjà fait précédemment. Et c'est ça qui est compliqué. De toute façon, le changement n'est pas agréable au début et pas toujours simple, hein, j'ai envie de dire. Peu importe de quoi on parle, que ce soit un régime, il va falloir un peu se forcer à un moment donné pour prendre de nouvelles habitudes alimentaires. Bien, c'est pareil quand on pose un diagnostic à un moment donné. Parfois, la solution nécessite un travail sur soi qui, à long terme, va porter, mais qui, dans l'immédiat, est peut-être désagréable. Carrément. Ben, c'est sûr que là, on est dans un chemin et le chemin est long. Et c'est pas. Les zèbres sont. Ah oui, ça, c'est un élément aussi. Les zèbres sont hyper impatientes. Hmm. Mais hyper impatientes. C'est-à-dire que notion de temps, il faut que ça soit tout de suite et pour toujours. Donc, bah, le chemin, accepter ce chemin qu'on ne sera pas tout de suite heureux maintenant, tout de suite, c'est pas évident. Accepter que ça va demander, parce que peut-être jusqu'au bout de notre vie, d'apprendre qui on est, c'est pas évident, parce que le cerveau va vite, hein, mais dans la matière, on a déjà compris qu'il faut méditer, mais méditation, c'est quand même 10 à 30 minutes, voire plus. Donc, c'est du temps, tout ça. C'est pas comme ça. Ouais. Ça me fait marrer parce que je discute beaucoup avec tout un tas de zèbres qui m'envoient des messages en répondant. Enfin voilà, je fais des vocaux tous les jours, beaucoup, beaucoup. Et sur mon canal Telegram aussi. Et ça me fait marrer parce que c'est des sujets de discussion interminables en fait. Mais pourquoi c'est aussi long? Mais j'y arrive pas. Bah oui, ça fait combien de temps? Bah ça fait 2 semaines. Oui, mais peut-être que dans 2 ans, tu y arriveras. Ouais. Bah écoute, je connais, je comprends. Oui, je comprends, tu comprends. C'est clair que quand tu as une idée en tête, que tu sais comment tu vas y arriver et que tu as envie que ce soit déjà le cas demain, alors que tu sais que ça va te prendre 10 ans, c'est frustrant hein, quelque part. Il faut apprendre à gérer cette frustration parce que tu vois le chemin, mais tu te dis, OK, je veux y arriver demain, quoi. C'est ça. Et là, le burn-out arrive parce que les passions, parce qu'on émet toute notre énergie. Quand les zèbres se mettent à faire quelque chose vraiment et le font à fond, mais vraiment à fond, c'est pas des marathoniens du tout, c'est plutôt des sprinteurs. Et ben là, burn-out, il est là, hein, il nous attend. Puisque là, faut plutôt apprendre à gérer dans la durée et ça, les zèbres ne savent pas faire. À la base, elles ne savent pas faire. C'est Alors, un apprentissage. on va arriver à la fin de cette interview. En Ouais, tout cas, moi, je te remercie parce que finalement, on a pu comprendre que finalement, être zèbre, ce n'est pas sale, hein, pour paraphraser une émission radio, je ne sais pas si tu as connu. non, Euh, Bah donc, du coup, découvrir qu'on est zèbre, à un moment donné, ça va amener à un cheminement et finalement, ce cheminement, bah, on va pouvoir se rendre compte et faire un gros travail sur soi-même qui va peut-être prendre toute une vie et donc, par rapport à ça, beaucoup de conseils, dans cette interview. Je pense qu'on a abordé plein de sujets super intéressants et je voudrais te demander, toi, qui travailles avec des zèbres, toi qui peut-être pour toi-même, finalement, c'est quoi, les 3 clés pour toi du succès dans la vie, au niveau professionnel, peu importe. C'est quoi 3 clés du succès pour toi aujourd'hui? eh ben, je vais dire rien de nouveau, hein. Rien de nouveau du tout, hein. Pour moi, première clé, mais vraiment de vie heureuse, de succès, de tout ce que tu veux, et même vision de succès, c'est se connaître. Se connaître. Et en fait, ne jamais arrêter d'expérimenter,
des nouvelles choses pour se connaître encore mieux. Parce que souvent, on a l'impression qu'on se connaît bien parce qu'on tourne déjà dans les habitudes. Il suffit qu'on ouvre un peu plus nos expériences, qu'on se découvre encore différent. Et ça, en fait, cette découverte de soi, pour moi, c'est une aventure absolument merveilleuse, parfois déroutante. Voilà, par exemple, là, après l'écriture du livre, j'ai appris que je pouvais être anxieuse jusque presque, on m'a prescrit les anxiolytiques. Je ne les ai pas pris, mais or, jamais ça m'est arrivé, j'ai 48 ans. Donc, des découvertes parfois vraiment intéressantes de soi, ça, c'est la première clé pour moi, vraiment. C'est-à-dire jamais arrêter de se découvrir et ouvrir tout un tas expérimenter tout un tas de choses pour se connaître encore mieux. Et du coup, connaître nos besoins et kiff. Et tout un tas d'autres choses. Voilà, ça, c'est la première. Deuxième, se faire confiance. Se faire confiance à soi en se disant que c'est moi qui ai finalement les meilleurs guides de moi-même, c'est pas les autres. Parce que on a parlé de reconnaissance, les zèbres sont drôlement, et moi j'en fais partie, donc forcément c'est aussi mon cas, ont drôlement besoin des autres qu'on les soutienne, qu'on leur dise quoi faire, etc. Enfin, parfois, c'est parfois exactement le contraire, mais parfois il y a ça. Et se faire confiance à soi, pour moi, c'est un guide absolu dans ma vie. Aujourd'hui, de plus en plus à mon corps. Quand je dis se faire confiance, c'est de plus en plus à mes émotions, à mes intuitions, à mes manifestations corporelles. J'ai un cadeau là depuis quelques mois, j'ai mal au ventre. Et mon mal de ventre me dit exactement les phrases qu'il ne faut pas que je prononce et il ne faut pas que j'entende, par exemple. Il suffit que j'entende un truc, et il me le dit tout de suite. Waouh, je découvre encore de nouveaux éléments dans ma vie et dans comment je chemine. Donc, se faire confiance, c'est pour moi, c'est un guide absolu dans la vie. Et troisième, alors j'ai envie de dire, pour moi, quelque chose que j'ai découvert très tard et qui m'a aidé je pense, d'enlever l'armure, c'est de m'entourer. Mais alors m'entourer des personnes qui me correspondent et qui me ressemblent, de faire le tri dans les relations, de ne plus être du tout stratégique ou quoi que ce soit, mais vraiment m'entourer des personnes sur avec qui on se comprend en fait. Des personnes qui, de près et de loin, on peut s'entendre et on peut vibrer de la même manière. J'ai très longtemps été cavalier seul. Beaucoup de zèbres d'ailleurs sont cavaliers seuls parce que on est aussi bien servi que par soi-même, parce qu'on va plus vite, parce que on a du mal à communiquer, enfin pour tout un tas de raisons. Et ouais, ça fait depuis la boutique, donc ça fait quoi? Depuis 2006 que je m'ouvre beaucoup plus aux autres. Et je suis devenue locomotive pour beaucoup de choses, hein, voilà, bénévoles et autres. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment aidée à comprendre que, aussi vulnérable qu'on soit, on est toujours, on peut toujours inspirer les autres, leur éclairer le chemin quelque part. Et voilà, le fait de m'entourer des personnes qui me correspondent, qui me ressemblent, m'ont aidé ça, clairement. Donc voilà, ça c'est une clé pour moi. Ne pas être seul, de s'entourer et de faire confiance finalement, faire confiance aux autres, même si parfois c'est pas évident, au maximum. Et oui, ouais, en toute authenticité et vulnérabilité, j'ai envie de dire. Eh ben, écoute, fameux conseil et en tout cas, un tout grand merci pour ces conseils parce que c'est vraiment, hyper inspirant. J'ai envie de dire comme ton livre, hein, pour en revenir, à, Oser zébrer qui, évidemment est disponible. Peut-être tu peux nous expliquer comment on peut se le procurer? Donc c'est sur Amazon. Alors, Hem, toi, tu as une version premium, elle brille dans tes mains, là, oui. Donc, le livre est édité en deux versions. Une version Amazon, donc sur Amazon. Il suffit de taper Ose zébrer, on le trouve. Il n'y en a pas 30 millions avec un nom comme ça. Et sur mon site,
en version premium avec une couverture toute magnifique à caresser. J'ai fait exprès pour les zèbres qui sont tactiles. C'est Donc, vrai, ça hein, donne envie de je voilà, confirme. de toucher, de caresser. Donc, ça, c'est sur mon site. C'est 2 prix différents, une version premium et une version Amazon. Et j'espère, enfin, ça continue, le chemin du livre continue. Ça fait que depuis le mois de janvier. Donc, dans quelques librairies sur Orléans, peut-être dans quelques librairies plus tard. Et bon, on verra. Peut-être les éditions reprendront. Aujourd'hui, je fais quelques démarches dans ce sens-là, voir si elle va être rééditée, peut-être, on ne sait jamais. Ah bah, écoute, on te souhaite beaucoup de succès en tout cas avec ce livre et c'est clair qu'aujourd'hui on a bien compris que, il y avait énormément de choses à y apprendre en plus de ce qu'on a déjà évoqué dans cette interview et bah, moi je te remercie, ça a été, un plaisir de te recevoir et c'était vraiment, super chouette d'avoir, cette discussion avec toi. Je te souhaite beaucoup de succès et à bientôt. Eh ben, écoute, je te remercie pour l'invitation. C'était un plaisir d'échanger aussi. Tes questions étaient excellentes et je pense qu'on s'est bien marré aussi. Top, Merci, merci à tout le monde et merci à toi. à bientôt, ciao, ciao.